Ça, c'est le nu de Claude. Dans une promenade pour la santé, une série de minutes, je ne sais pas ce qu'avait dit la mère, mais sur le chemin il y avait une souche d'arbre, verte comme d'une luciole, le cul saillant. Je posais d'un doute l'arme, je m'arrêtais autour le vent, et les feuilles dansaient imperméables, qui passaient comme un cercle à ma tête, avec les yeux crevés. Les cires deviennent invulnérables. Sont-ce à ce jour lointain toujours inaliénable? Le sourire de la portée me redonna courage. J'entendais par cela que le monde eut plusieurs visages, où la sonorité chaussant le mal est plus palpable, mais qu'il existe un séjour, plus haut que cette table, au dormir de carton, un sens humain, là où se scindait le sabre, c'est ce que je sus, dans un moment qui ne connut pas d'âge, un moment calque, agile en pleine tempête. En un instant, la ville avait changé de cadre. Le sol, la nuit, ça me plaît. Cela demande une architecture. Il existe un programme, une conspiration qui me plaît. Les forces sont deux. Elles se rencontrent dans la lutte, au seuil d'un itinéraire, comme les feuilles de papier à résonner sur le lac des saisons. Laurent, le jeûne est ta spéculation, la lumière, ce blanc, ta main qui tient sous le menton, l'appui. Laurent a souffert avec pondération. Il a des doutes qui n'y vont plus, qui ne se disent pas, et il ne dit jamais qu'il sait d'avoir raison. Mais où est passé ce morceau de tissu? Je me demande. La chambre avait deux fenêtres qui se touchaient dans l'encoignure. Je le retrouvai tel qu'il se présenta au sortir de la forêt, le regard effaré. Il portait sur la tête un chapeau de feutre jaune tout esquinté. Je compris qu'il avait plus le temps de son voyage et rapproché les distances, mais n'eut pas le courage de demander d'où il venait, tant sa fébrilité me faisait peur. Je ne sais qui de nous deux parla d'abord. Il me souvient qu'il se trouvait dans ce discours des bribes d'histoire vécues sans trop de chance. De son corps s'affaissant dans des vêtements de sable émanaient des relents d'ammoniac qui tuaient la passion d'être en vie. Il parlait de son sexe et disait qu'il fallait que je suce. Je pressentais qu'une douleur inavouable se cherchait un terroir. Parce qu'on voulait ouvrir la porte et dérober le grain, j'allais dans l'encoignure des fenêtres renforcer la digue. Quand je me retournai, il était allongé sur le lit au milieu des essences et de la verdure, avec ses cheveux noirs tout raides à ses côtés. Il était nu, et sur sa peau des tatouages amérindiens figuraient la voûte étoilée du ciel. Mes yeux se posèrent naturellement sur la chose, et c'est alors que je vis, en place de son sexe, une inoffensive fente imberbe. Il est lumineux, le sentier qui mène au nord, qui porte le chemin de la rizière vers l'attaque, à l'orée du bois de cèdre. C'est un tour du sourd qui soulève la sève, un charivari aux 1000 atours, sans briques, et pour cela de Sèvres, dans l'auvent du chapeau qui se consume en des paroles brèves. C'est un abri, jour, un drôle d'endroit qui se soupèse, l'abri du tourne-basse, du temps aboli de toutes les saisons qui passent, au ras des jours. C'est un terrible aboi, au parcours de semences, ses gourds avec étrenne, le silence à rebours, dans la jour de la tasse. Un corps minuscule qui n'aurait du monde que la sensation, dort doucement, et toi tu es de moi l'image inverse.